En adoptant au printemps 2011 sa politique de l'urbanisme durable, Evolucité Laval a fait le choix d'encourager le développement sur son territoire de quartiers compacts, multifonctionnels et conviviaux. Cette politique d'urbanisme durable repose évidemment sur la présence d'infrastructures de transport collectif performantes, capables de dynamiser ces démarches de densification et de diversification du milieu bâti. Le métro reste l'option de choix pour structurer les secteurs centraux de Laval. Le succès des 3 premières stations de métro à Laval en est la démonstration éclatante. Ce mode de transport nécessite toutefois des délais d'approbation et de construction souvent très longs. Laval se développe rapidement. C'est maintenant qu'il faut investir dans des infrastructures de transport collectif performantes. Le tramway aérien ou télécabine urbaine pourrait permettre d'accélérer la démarche Evolucité. Le transport par câble existe depuis très longtemps, mais il a traditionnellement été réservé aux activités touristiques ou sportives, notamment pour le ski. On assiste cependant depuis quelques années à la planification et à la réalisation de plusieurs projets à travers le monde, dans lesquels le transport par câble est utilisé pour offrir un service de transport collectif performant en milieu urbain. Le tramway aérien peut offrir une capacité tout à fait suffisante pour le transport urbain. Il peut permettre de déplacer jusqu'à 6000 personnes par heure et par direction. Les cabines, qui peuvent accueillir de 10 à 40 personnes selon le modèle, arrivent en station avec une régularité et une fréquence qui élimine à toute fin pratique l'attente. Il s'agit d'un mode de transport fiable qui est éprouvé pour les températures hivernales. De plus, les cabines sont accessibles aux fauteuils roulants, aux poussettes et aux vélos. Mu par l'électricité, le téléphérique est un moyen de transport silencieux et respectueux de l'environnement, sans émission de gaz à effet de serre. Enfin, n'étant pas confronté aux obstacles que l'on trouve au niveau du sol, la réalisation de ces lignes de transport peut se faire à un coût beaucoup plus faible que d'autres infrastructures de transport, et ce, très rapidement et avec peu d'impact négatif sur la circulation, tant pendant les travaux de construction que lors de l'exploitation. Les exemples de tramways aériens viennent de tous les continents et ce sont des villes présentant des visages très divers qui se sont tournées vers cette solution. D'abord réalisés dans des villes sud-américaines, les projets en milieu urbain intéressent de plus en plus de villes de l'hémisphère nord. New York vient de rénover complètement une ancienne ligne. Portland s'est doté d'un système aux allures futuristes. Londres est à construire un lien au-dessus de la Tamise pour les Jeux olympiques. Les villes qui ont fait le choix du tramway aérien ou qui l'envisagent sérieusement sont de plus en plus nombreuses. Les avantages du tramway aérien sont suffisamment importants pour qu'on fasse un examen sérieux de ce mode de transport. Le choix de la technologie, du tracé, du niveau de service, de l'architecture des stations, tout doit être étudié et soumis à la consultation. La Société de transport de Laval, en collaboration avec la Ville de Laval, l'Agence métropolitaine de transport et Hydro-Québec, effectuera donc une étude de faisabilité pour déterminer l'opportunité d'implanter à court terme ce mode de transport électrique à Laval. Le tramway aérien, un mode de transport nouveau pour une vision nouvelle du développement de Laval. Laval, vers l'équilibre urbain.